Alors, avant d'aborder la notion de phrase interrogative, ici, une petite subtilité. Alors, dans l'exemple d'avant sur les phrases négatives, je vous ai mis la forme contractée de l'expression do not, donc à la première personne du singulier, et does not. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en anglais, on peut écrire à la forme contractée. Donc, on dit I don't quand on parle pour dire do not, ok? Et pareil, on peut dire doesn't pour dire does not, ok? C'est comme si je disais, allez, je vais donner un équivalent en français, je ne sais pas, je sais pas, ok? Voilà. Alors, concernant les phrases interrogatives, donc pareil, ici, on exprime quelque chose qui est à la troisième personne du singulier. Donc le sujet, ça va être le restaurant. Le restaurant, troisième personne du singulier. Does that restaurant cater office parties? Donc la traduction de cette phrase. Est-ce que le restaurant s'occupe des fêtes d'entreprise? Cater, ça veut dire s'occuper d'eux en termes de est-ce que le restaurant s'occupe, se nourrit dans les fêtes d'entreprise. Ok? Ici, la deuxième phrase, c'est Where do you have your staff meeting? Où est-ce que tu as ta réunion d'équipe? Ok? Donc là, le do, donc ça, c'est en rapport avec la deuxième personne du singulier. Donc on le conjugue à la deuxième personne du singulier. Donc au présent simple, à la deuxième personne du singulier. Si vous regardez les exemples que j'ai donnés pour le verbe travailler, work et eat, manger, on laisse sous la forme de la base verbale à la deuxième personne du singulier. Donc voilà. Voilà comment on fait une phrase en anglais avec l'auxiliaire do. Donc do you par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Do you speak English? Est-ce que vous parlez anglais? Do you have 26 years old? Est-ce que tu as 26 ans? Does she get her passport? Est-ce qu'elle a obtenu son passeport? Does she get her diploma? Est-ce qu'elle a eu son diplôme? Vous voyez, il y a plein de phrases qu'on peut faire avec do, mais c'est un mot ultra puissant en anglais qui va vous servir à faire des phrases interrogatives. C'est très très important de comprendre cette notion d'auxiliaire avec le verbe do. Ok, l'auxiliaire do. Alors, il y a deux choses à savoir avec le présent simple. Le présent simple, en anglais, on l'utilise, donc, comme je vous dis, pour faire des phrases interrogatives, des phrases négatives, etc. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le présent simple, on l'utilise beaucoup pour exprimer une vérité générale, mais surtout une habitude. Ok? Donc, vous avez quelques exemples là. Abdel goes to the conference, pardon. Donc ici, j'ai mis a conference, mais on peut mettre, oui, on peut mettre the conference aussi. Donc, Abdel goes to the conference every year. Donc ici, une habitude, chaque année, Abdel va à la conférence. Ok? The director always come at 7 p.m. Donc ici, la notion, donc c'est un présent de vérité générale. Le présent simple ici met en avant une vérité générale. Le directeur arrive toujours à 7 heures du matin. Okay? Donc IM, c'est lorsqu'il s'agit de l'heure en anglais, le matin. Et sinon, on aurait mis PM pour introduire 7 heures de l'après-midi, donc 19 heures. Ok? Et le dernier, donc c'est un exemple d'habitude qu'on exprime ici. I always run for 30 minutes. Donc je cours toujours une demi-heure. Voilà. Donc le présent simple, on l'utilise en anglais beaucoup. Pour exprimer une vérité générale, une affirmation également. J'ai oublié de dire, mais bon, ça rejoint ce que j'ai mis ici. Hein, I always run 30 minutes, c'est une affirmation en soi. Ça exprime une habitude et une vérité générale. Voilà, une expression d'une vérité générale ou une habitude. Ok? Voilà pour le présent simple. Alors, ici, on va introduire maintenant la notion de présent continu, présent progressif. Alors,
le présent continu, comment il est construit dans une phrase en anglais. Donc là, le verbe be, qui signifie être, va devenir un auxiliaire. Donc je vous ai plus ou moins expliqué ce que c'était que cette notion d'auxiliaire avec comme l'exemple du passé composé avec le verbe avoir. Donc là, be va prendre le rôle de l'auxiliaire. Donc on va conjuguer le verbe. Ensuite, l'autre verbe qu'on va mettre en avant dans une phrase au présent continu va s'écrire sous la forme, donc sa base verbale plus ing à la fin du verbe. Donc verbe avec ing à la fin. Ok? Donc vous verrez dans certains cours d'anglais qu'on vous enseigne à l'école, on vous dira c'est be plus base verbale plus ing. Mais en gros, la base verbale c'est le verbe quoi. Donc je vais vous donner quelques exemples de phrases et je vais vous dire également dans quel cadre on utilise le présent continu. Alors, le présent continu, dans quelles conditions on l'utilise? Alors, on utilise le présent continu, donc le présent progressif, lorsque une action est en cours, donc lorsqu'une action est en train de se dérouler là, au moment où l'on parle, au moment où l'on parle, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est dans ces conditions-là qu'on utilise le présent continu. On utilise le présent continu aussi lorsqu'on parle d'une action, lorsqu'on est en train de parler, bah, ça arrive dans un futur proche, quoi. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir principalement, c'est une action qui est en train de se dérouler, en cours, qui est en train de se faire là tout de suite, au moment où on est en train de parler, et éventuellement dans un futur proche, au moment où on est en train de parler. Donc, je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir comment c'est construit dans ces exemples de phrases que j'ai mis au tableau. Donc, on va les traduire ensemble. Je vais vous voir comment c'est construit. Et vous allez comprendre sur chaque phrase les contextes. Du coup, le présent continu, donc le présent progressif, on l'utilise lorsqu'on exprime une action qui est en train de se dérouler, une action qui est en cours. Lorsqu'on est en train de parler, il y a une action qui est en train de se faire. Donc c'est surtout pour exprimer cette notion de que c'est en train de se faire. Ok ? Donc c'est une action qu'on met en avant lorsqu'on est en train de parler, lorsqu'il est en cours d'exécution, et éventuellement lorsqu'on est en train de se parler, mais que c'est dans un futur proche, très proche. Ok? Donc là, vous avez des exemples de phrases, chacune a un contexte, et donc je vais vous exprimer comment c'est construit le présent continu avec cette notion de be plus ing, comme on a vu tout à l'heure. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, la première phrase. They are sitting in the meeting room. Ils sont en train de s'asseoir dans la salle de réunion. Ok? Donc là, are, c'est la forme troisième personne du pluriel du verbe de l'auxiliaire be. Ok? Donc, c'est un auxiliaire ici. Sitting, donc c'est le verbe sit qui signifie s'asseoir. Donc là, on met sit avec ing à la fin. Ok? Deuxième phrase, is writing the agenda today. Alors, agenda, attention, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire agenda, ça veut dire l'ordre du jour en anglais. Ok? L'ordre du jour. Donc là, on parle de notion de réunion, toujours. Donc, excusez-moi. He's writing the agenda today. Il est en train d'écrire l'ordre du jour aujourd'hui. Pareil, he's, troisième personne du singulier, conjugaison de l'auxiliaire be ici. Donc, writing, le verbe write qui signifie écrire. Writing, be plus ing. Be, conjugué, ing. Ensuite, vous avez there is a concert of AC/DC tonight. Donc là, en fait, c'est un présent de vérité générale ici. Donc, c'est un présent simple. Je vous ai mis cet exemple-là pour pas que vous puissiez tomber dans le panneau si vous pensiez que c'était du présent continu. Non. Donc là, c'est his. Ça prend le verbe être. Donc, vous voyez, le contexte est différent. Et là, on aborde, donc c'est la même phrase, mais là, on parle de notion de futur proche. Ok? Donc, pendant qu'on est en train de parler, par exemple, AC/DC is giving a concert tonight. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie, donc là, pareil, his, auxiliaire, be plus ing. Giving, c'est donner. Donc, give, du verbe give, donc giving avec ing.
Giving a concert tonight. Donc en gros, AC/DC va donner un concert ce soir. Là, tu vois, vous voyez, on est en train de parler et je sais que là, dans un futur très très proche, ce soir, dans 1 heure, il va y avoir le concert de AC/DC. AC/DC va donner un concert. Ok? Donc voilà des exemples de présent continu qu'on peut mettre en avant lorsque une action est en train de se dérouler ou lors d'un futur proche. Alors, ce qu'il faut savoir toujours dans le présent continu, c'est que en fait, on utilise pour exprimer des actions, ok? Mais il y a certains verbes, ce qu'on appelle des stative verbs, ou des verbes d'état de perception de connaissance, où en général, on ne peut pas les mettre sous forme de présent continu, ok? Même si c'est pour exprimer... en général, on peut pas, ok? Même si c'est pour exprimer une action qui est en train de se faire, on ne peut pas. Donc, vous avez quelques exemples que j'ai pu noter ici, des stative verbs, des verbes d'état de perception qui n'expriment pas forcément une action, mais plus des sentiments, des perceptions, ok? Donc, like, aimer, want, vouloir, need, besoin, avoir besoin, believe, croire, know, donc ça veut dire savoir, understand, comprendre, remember, hope, espérer, se rappeler, agree, être d'accord, ok? Donc voilà, certains verbes en fait on peut pas les mettre à la forme du présent continu, c'est ce qu'on appelle les stative verbs. Stative verbs, pardon. Donc là je vous ai donné quelques exemples courants, pardon, qu'on utilise en anglais, mais vous pouvez en trouver d'autres aussi. Donc voilà. Alors attention. Parmi les stative verbs, il y avait le verbe have que vous pouvez voir ici. Alors have, ce n'est pas un verbe d'action, mais selon le contexte, on peut utiliser dans certaines expressions qui peuvent se mettre donc à la forme de présent continu. C'est une petite exception. Alors là, selon le contexte, ça va plutôt signifier prendre part à quelque chose. Ok? Have ici, ça veut dire posséder, donc c'est un stative verbs. Mais des fois, dans certaines expressions, il signifie plutôt prendre part à quelque chose. Donc, je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Alors, voilà quelques expressions avec have. Donc, vous avez have fun. Donc, I'm having fun. Je prends part d'un amusement. Ok. Have a dinner. Donc, I'm having a dinner. Je prends part à un dîner. Je suis en train de prendre part à un dîner. Ok. I have a conversation. I'm having a conversation. Donc, auxiliaire be, troisième personne du singulier, première personne du singulier, première personne du pluriel, are. Donc, pour l'auxiliaire be, having, vous voyez. I am having a conversation with my boss. Je suis en train de prendre part d'une conversation avec mon boss. Ok. Have a bath, donc c'est une expression aussi, je suis en train de prendre ma douche. Donc voilà, comme je vous ai dit, have, donc c'est un stative verb qui signifie posséder, mais dans certains cas d'expression, ça veut plutôt dire prendre. Donc prendre un bain. I am having a bath, ok? Donc voilà pour l'expression avec le verbe have. Voilà pour tout ce qui concerne le présent simple et le présent continu. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Un pouce bleu, partagez à fond. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien et apprenez bien l'anglais. Salut!